Un succès renouvelé pour la soirée des personnalités du Parc maritime. L'île d'Orléans et plus précisément la municipalité de Saint-Laurent a un important passé maritime. Le Parc maritime le sait et l'organisme tente de mettre en valeur et de faire connaître ce précieux patrimoine sur l'île. Comme le financement, eh bien, c'est le nerf de la guerre pour plusieurs organismes, mais la Corporation du Parc maritime de Saint-Laurent tenait le 11 novembre dernier au Relais des Pins à Sainte-Famille, la 3e édition du souper de la soirée des personnalités d'affaires sous la présidence d'honneur d'Evan Price, copropriétaire de l'Auberge Saint-Antoine. Donc, l'activité bénéfice a permis d'amasser la somme de 10 500 $. Donc, juste avant de parler avec Karine Vachon-Soulard, la directrice générale du Parc maritime, eh bien, je dois vous parler un peu de mon expérience car j'ai eu la chance d'être serveur d'un soir et j'ai vraiment apprécié l'expérience. Je dois vous dire que c'est vraiment pas évident de servir aux tables. Les clients ont été exigeants, n'ont pas été faciles, ils m'ont pas rendu la tâche facile. Alors, je lève mon chapeau à tous ceux qui gagnent leur vie de cette façon. C'est vraiment pas évident. Mais à tout le moins, je suis heureux d'avoir contribué au succès de cet événement. Salut Karine, comment vas-tu? Bien, ça va très bien. On a eu une belle soirée ici au Relais des Pins. Oui, justement, au Relais des Pins, là, un gros souper pour financer les activités du Parc maritime. Décris-moi un peu la formule de ce soir. Bien, dans le fond, on recrute des personnalités d'affaires qui, elles-mêmes, recrutent 10 invités. Puis, le soir du souper, ces personnalités d'affaires-là jouent au serveur d'un soir. Donc, carrément, ils font le service. Donc, souvent, ce qui est agréable, c'est que c'est des patrons qui deviennent pour une fois au service de leurs employés. Donc, c'est une formule vraiment conviviale. Êtes-vous content de la réponse des gens? Parce que ici, là, c'est plein presque au bouchon. Oui, ça explose d'un peu partout. Alors, on est vraiment contents. Les gens sont là d'année après année. On a environ 200 convives ce soir. Donc, vraiment, les gens répondent à notre invitation. Puis, on est vraiment contents de leur fidélité. C'est très apprécié. Pour les années précédentes, on faisait ça au Boston Pizza, mais là, on se retrouve sur l'île. Je pense que les gens sont contents de ça. C'est une décision que vous avez prise cette année? Oui, c'est avec le conseil d'administration. En fait, c'est que la formule d'avoir des serveurs d'un soir puis d'avoir autant de convives avant de connaître le Relais des Pins puis que leur service au Moulin de Saint-Laurent pouvait se transférer à la cabane à sucre du Relais des Pins, on avait de la difficulté à trouver un endroit où ça aurait été possible. Puis c'est aussi qu'on avait fait affaire avec une consultante externe qui, elle, avait déjà procédé avec le Boston Pizza, donc elle avait déjà des liens. Donc, les 2 premières années, ça s'est fait là parce que c'était, dans le fond, une façon de procéder qui avait déjà été faite. Et là, on s'est bien rendu compte qu'il faudrait encourager les gens de l'île. Donc là, on a fait ça au Relais des Pins. On a vu le chèque tout à l'heure, 10 500 $. Là, il y a d'autres argents que j'imagine qui vont rentrer également. Tout ça va servir à financer le fonctionnement, les activités au Parc maritime. Parle-moi un peu de ce que vous avez fait cette année. Cette année, ce qu'on a fait, notre principale réalisation, c'est le documentaire Mémoire de Saint-Laurent. Donc, c'est un documentaire où on a interrogé 6 citoyens de Saint-Laurent, puis on les a invités à nous parler de leur vie sur l'île, de la vie qui entourait le chantier maritime à l'époque, puis de leurs sentiments par rapport au fleuve. Donc, on l'a vraiment invité à partager leurs souvenirs. C'était 6 citoyens, c'était des personnes âgées. Donc, le but, c'était vraiment de récolter des souvenirs avant que ces gens-là disparaissent. C'est un patrimoine qui se perd peu à peu. Donc, on a fait ce documentaire-là d'environ 35 minutes. On a installé le circuit Vitalité. C'est un parcours d'exercice autonome au parc. On a collaboré également avec Bleu, qui a choisi le Parc maritime pour installer son exposition Bleu des voiles, des superbes voiles dans la forêt. C'était vraiment superbe. Puis, on avait plusieurs activités spéciales, des soirées de films, nos fêtes de la citrouille de Saint-Laurent, Journée des artistes qui reviennent. Donc, plusieurs activités spéciales cette année. Et j'imagine qu'il y a d'autres projets aussi qui se dessinent là, pour fin 2014, début 2015. Oui, bien là, fin 2014, je dirais que c'est pas mal la dernière activité. Mais sinon, c'est sûr qu'en 2015, on travaille fort pour faire des activités pour aller rejoindre beaucoup les petites familles aussi, parce qu'avec la politique familiale, on a vu que c'était vraiment un besoin de loisirs pour les familles. Donc, on va essayer de travailler là-dessus pour nos activités spéciales. Mais bref, on sait qu'à tout le moins, les gens sont derrière vous à voir le nombre de personnes qui sont ici ce soir. Très bel événement. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Merci, Maxime.